à toutes et bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau samedi. Aujourd'hui je vous propose une carte, mais un petit peu plus compliquée, une carte qui va se retrouver, qu'on va pouvoir mettre des photos à l'intérieur, qui va faire un mini-album. En fait, voilà ce que nous allons réaliser. Alors je l'ai marqué pour la fête des mères, hein, tout simplement, mais voilà ce que nous allons réaliser. Vous voyez, c'est une pochette, ça peut faire une carte puisqu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur hein, quand même. Avec donc une ouverture comme celle-ci. Nous avons deux livrets dans lesquels on peut mettre des photos. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, trois. Je vais me reculer un peu, voilà, vous verrez mieux. Voilà, trois possibilités. Ici, nous avons possibilité aussi, attendez que j'arrive à l'ouvrir. Voilà, possibilité aussi de deux photos. Et ensuite, nous avons toujours possibilité d'écrire ou de mettre une photo ou d'écrire. Ça peut servir de mini-album, ça peut servir de carte d'anniversaire, de carte de fête des mères, de ce que l'on veut. Hein, c'est sympa, on peut mettre quelques photos. Donc, vous voyez, là, on peut en mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut mettre, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos, plus quelque chose d'écrit, ou même 8 photos si on veut mettre que des photos, 8 et puis voilà, ou un texte ou quelque chose, voilà. Il y a possibilité de plein de choses, et si on veut même derrière, on peut quand même aussi mettre des photos ou quelque chose. Bon là moi j'ai rien mis derrière, mais on peut mettre aussi des photos derrière. Et on peut aussi en mettre ici, hein, bien sûr. Hein. Moi j'ai pas garni les photos ni rien, mais sur les pages qui sont ici, on peut aussi rajouter des textes, on peut rajouter ce qu'on veut, des photos, enfin il y a possibilité de plein de choses. Donc voilà un peu ce que nous allons réaliser, hein, comme ceci, voilà, ça se referme comme ceci. Voilà ce que nous avons réalisé donc avec notre petite accroche. Je vous retrouve en face à la table, à tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons donc face à la table pour réaliser notre carte album, hein, j'appelle ça une carte album, fleurie, en poids, comme vous voulez, enfin suivant les papiers que vous mettrez, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, alors donc nous allons réaliser cette carte. Alors pour réaliser cette carte, je vais me pousser, je vais prendre mon coupe-papier, comme ceci. J'ai donc une feuille de 29,7 sur 15. Et je vais réaliser des plis à 10, à 11, à 23, et à 24. Voilà nos plis, je ne sais pas si vous les voyez. Donc je répète, 10, 11, 23, 24. Et nous allons pouvoir plier notre base, qui va faire donc la base de la carte de l'album. Hein. Voilà, comme ceci. Et enfin, voilà. Voilà ce que nous avons pour le commencement. Voilà ce que nous allons avoir. Ça, c'est notre base. Vous voyez, avec les 1 cm de chaque côté qui correspondent. Voilà, normalement, c'est dans ce sens-là. Voilà, comme ça, notre base. Nous allons avoir besoin, ça nous le mettons de côté, nous allons avoir besoin de 2 fois, donc 2 morceaux qui font 7 sur 15. 7 sur 15. À ces 2 morceaux, nous allons faire un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Donc 1 cm. Et je fais un pli. Comme ceci. Voilà. Ça va me donner ceci. Et je fais pareil à l'autre. 1 cm aussi. Voilà. Et je plie. Voilà donc mes 2 morceaux qui sont pliés. Je range pour l'instant le mastic.
le coupe-papier et je vais venir tout simplement coller mes deux morceaux. Alors, je vais les mettre droit. Alors, je vais bien appuyer mes deux morceaux comme ceci et je vais venir coller bord à bord ici. Hein, vous voyez, vous avez le pli. Et je vais venir coller juste ici, bord à bord, comme ceci. Et ça va me faire ça. On va coller donc ça et ça, pareil, bord à bord. Donc, on colle. Donc, vous prenez bien bord à bord, comme ceci, bien ici au bord, en haut et en bas, et bien sur les côtés, pour que quand vous allez plier, en fait vous pliez et vous poussez, vous voyez ce que je veux dire, vous pliez et vous poussez, voilà, ça va vous donner ceci, vous pliez, vous poussez, comme ça, hop, voilà, et on fait pareil de l'autre côté, on applique bien, on met de la colle, et on va venir coller pareil. Donc on positionne d'abord juste au bord et ensuite vous pliez et voilà, et vous poussez votre papier pour que quand vous le mettez, qu'il soit bord à bord. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, voilà, votre papier est bord à bord. Vous poussez votre papier bord à bord et bien ici sur le bord et bien sur le côté. Voilà. Et ensuite on appuie bien les deux côtés et voilà déjà notre structure de faite. Et quand vous pliez, vous devez avoir, vous voyez, hop, bord à bord. Vous devez être bord à bord. Voilà, notre structure est déjà faite. Ensuite, nous allons prendre un morceau de papier blanc qui va faire 11,5 sur 15. 11,5 sur 15. Ce papier, nous allons venir le coller ici. C'est-à-dire que nous allons laisser un petit bord de chaque côté, mais il va être bord à bord ici. Comme ceci. Donc, on le colle. Vous voyez, il n'est pas compliqué du tout à faire. Il faut juste y aller doucement, mais sûrement. Voilà, donc on vient coller notre papier blanc en laissant un petit espace de chaque côté, sur la droite et sur la gauche. On met bien bord à bord, en haut et en bas. Donc voilà notre page. Ensuite, nous allons faire de la décoration, c'est-à-dire que nous allons prendre des morceaux fleuris. Vous voyez, moi j'ai choisi ceci. Hein, toujours pareil, j'utilise dans tout ce que j'ai. Hein. Je ne cherche pas à utiliser des nouveaux produits. J'essaye déjà de finir tout ce que j'ai. Donc, vous utilisez les papiers que vous avez. On est bien d'accord. Hein. Le coloris que vous avez. Alors, seule chose, c'est d'adapter vos coloris avec votre papier. Alors, nous allons avoir besoin pour cette décoration de 2 fois 9 sur 14 que nous allons coller ici. Et l'autre, nous allons la coller derrière. 9 sur 14, comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, on colle. Donc, si vous avez un sens à votre papier, surtout faites très attention. Donc, 9 sur 14, voilà. Comme ceci. En fait, j'ai retiré 1 cm, hein, tout simplement. Pareil, de ce côté-ci, on va coller. Je viens pareil coller dans le sens des fleurs, bien sûr, toujours. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai mon petit carnet. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça, ça et ça. Alors maintenant, nous allons couper des morceaux de
5 cm sur 13,5. 5 cm, 13,5. Et on va venir les coller sur toutes les petites bandes qui sont ici. Ici, ici et ici. Donc vous en avez 2, 3, 4, 5, 6. Vous devez avoir 6 morceaux comme celui-ci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on colle. Donc pareil, j'ai retiré 1 cm par rapport à mon papier. Voilà, comme ceci. J'en mets un ici aussi. Vous voyez, c'est pas, il n'y a rien de compliqué là-dedans jusqu'à présent. Alors pareil, mes fleurs à l'endroit. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez. Je vais venir mettre ici, ici, ici et ici. Donc, je m'arrange toujours pour avoir, moi, vous voyez, ma petite fleur bleue en l'air. Je me base sur ma fleur bleue. C'est beaucoup plus simple pour moi, vous voyez, sur la petite rose bleue, comme ça, elle est toujours dans le même sens. C'est beaucoup plus simple. Voilà. J'en ai encore ici à coller. Alors, je vais coller donc maintenant mon dernier morceau. Alors, moi, je n'ai pas assez de papier comme celui-ci, hein, de déco. Donc, je fais absolument pour que quand je l'ouvre, ce soit devant, sur le côté. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, quand je vais l'ouvrir, ça va être absolument comme ça. Il faut absolument que ce soit là, pareil. Et ici, comme il m'en manque un morceau, que je n'ai plus de papier, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande. Parce que, bon, j'ai coupé. Forcément, mes bandes faisaient 15 et elles faisaient... je n'avais pas de plus. Donc, je vais faire un petit rappel ici. Comme ceci. Et je mettrai certainement un tampon, quelque chose. Voilà, je vais faire un rappel avec une petite bande. Donc la bande mesure, ben là c'est 1 cm hein, de large. Et puis en hauteur, ben, toujours pareil, on a dit qu'elle faisait 13,5. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 14,5, elle fait 13,5, elle fait 1 cm de moins. Donc voilà, moi je vais prendre cette petite bande. Vous arrangez-vous pour avoir le... Voilà, vous voyez, je vais vraiment faire un petit rappel léger. Voilà. Quand on n'a pas assez de papier, c'est pas un problème. Vous voyez, on peut faire des rappels, on peut gérer sans problème. Donc voilà notre base de cartes pour l'instant. Nous allons faire maintenant nos petits livrets. Alors, pour nos petits livrets, il nous faut une bande de 6 sur 25. Alors, voici notre bande de 6 cm sur 25 cm. Et nous allons faire des plis. Alors, je vais pousser tout ça. Je vais reprendre mon... Voilà, comme ceci. Alors, je vais faire des plis à... Et sur la 6 sur 25, je fais un pli à 8 et un pli à 17. Alors, un pli à 17. Pas que je confonde les deux livrets. Un pli à 17 et un pli à 8. Je vais rappuyer parce qu'il n'est pas fort appuyé. Le papier est assez épais. Voilà. Là, c'est bien marqué. Et à 8. Donc voilà, nous avons nos plis 8 et 17.
Voilà, ça va nous donner ceci. Donc voici notre premier livret que nous allons mettre ici. Ici, de ce côté-ci. Ensuite, nous allons faire notre deuxième livret. Notre deuxième livret, il va faire 12 sur 18. 12 sur 18. Et nous allons faire un pli à 9. Un pli à 9, c'est-à-dire à la moitié de nos 18. Voilà. Et voici notre livret intérieur. Alors voilà nos deux petits livrets que nous allons mettre à l'intérieur. Nous allons donc, je vais ranger mon coup de papier, et nous allons maintenant garnir ces deux petits livrets. Alors, pour garnir les deux petits livrets, nous avons besoin, pour le grand livret, nous avons besoin d'une feuille de 8 sur 11, 3 fois. Comme ceci. 8 sur 11, 3 fois. Et pour le petit livret, nous avons besoin de 7 sur 7. 7 sur 7. Donc, 4 fois 7 sur 7, puisque nous en avons un ici, un là, un là, un là. Et celui du milieu va être plus grand, il va faire 7 sur 8. Voilà. Ici, des petits, comme ceci. Le petit ici et le petit là. Voilà. Et ici, 1, 2 et 3. Alors, j'avais envie, vous voyez, ici, dans mon album précédent, j'ai arrondi tous les coins blancs. Donc, je vais faire pareil. Vous voyez, je l'avais fait ici aussi. Et puis, finalement, quand je l'ai collé, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Je vais arrondir les coins blancs pour donner plus de douceur à l'album, à la carte. Je vais donner plus de douceur. Donc, voilà, je vais arrondir les coins. Voilà, donc nous avons arrondi tous nos coins. Donc on va faire d'abord le grand. On va venir tout simplement coller, voilà, ici, ici et ici, tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, on va simplement coller. Et voilà. Donc voici notre mini-album. D'un côté ou de l'autre, hein, ça n'a pas d'importance. Voilà, nos deux mini-albums. Nous allons maintenant leur mettre du ruban derrière, à une certaine distance, pour pouvoir, tout simplement, après, les coller. Alors, je vais mettre du ruban bleu maintenant, derrière. Mais, alors vous voyez, j'essaye de calculer. Bon, déjà, je mets à l'endroit. Et j'essaye de calculer pour pouvoir faire un nœud, tout simplement. Hein, donc, vous voyez. Alors, attendez, je vais vous dire combien j'ai pris. 2 cm. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. 30. On va dire 40 cm. Voilà. Vous prenez 2 fois 40 cm. Alors là, 40 cm, mais ici peut-être un peu plus du fait que c'est dans l'autre sens. Alors, on le coupe toujours de côté.
hein, comme ceci. Et on va venir, donc le premier morceau 40 cm, le morceau est comme ceci, on va venir coller au centre. C'est-à-dire qu'on va prendre la colle, on va coller au centre de l'album, comme ceci, notre ruban. Alors, vous mettez l'envers contre le... Hein, mesurez bien, calculez bien, voilà, comme ceci. Et quand on va fermer, ça va venir comme ceci. Voilà, voyez ce que ça va donner. Ensuite, une fois qu'on a collé ici, on va venir coller sur notre grande page notre mini-album. Donc là, on va coller toute notre page, tout notre dos de mini-album. Et on va venir, alors pareil, on remet sur le ruban. Voilà. Et on va venir coller au centre de notre page. Alors, on fait très attention que ce soit bien centré. Voilà. Comme ceci. On vient bien appuyer partout. Et voilà. Notre mini-album est collé. Alors, nous allons maintenant mettre notre ruban ici. Alors, le ruban, on va le mettre dans ce sens-là aussi. Donc, sachant que ici, j'ai 12 et que là, j'avais 8, on va rajouter, je dirais qu'on va mettre 45 cm. Je pense que 45 cm, ça va le faire. 30, 45, ça fait ça. Je regarde. Oui, 45 cm, c'est bon. Donc, pareil, on coupe en diagonale. Alors là, comme on a notre ouverture ici et qu'on va venir le mettre sur ici, vous voyez. Donc, on ne va pas le mettre en plein centre, on va le mettre en décalé. C'est-à-dire que vous calculez comme ceci. Hein, notre carte va être comme ceci. Voilà. Donc, on va centrer ici. Donc, on va mettre à peu près, je prends une petite épingle pour vous donner une idée, on va mettre ici. Ce qui correspond normalement à 3,5 cm, je crois. Je regarde. Voilà. Vous voyez, à 3,5 cm, on va coller notre papier, notre ruban, pardon. Donc, 3,5. Bien, donc je vais calculer. On est bien d'accord, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Donc, 3,5 cm à partir d'ici. Je vais mettre un petit trait comme ça. Voilà. 3,5. Voilà, à peu près. Hein. Pas dépasser, parce qu'après, voilà. Alors, vous voyez, je vais mettre un tout petit trait léger. De toute façon, ça ne se verra pas, c'est pas gênant. C'est pour pouvoir coller mon ruban. Tout simplement. Voilà. Alors, je prends mon ruban. Toujours donc l'endroit apparent. Je prends la moitié. Je pose mon ruban. Oups. Voilà. Comme ceci. Je le laisse bien coller. Et ensuite, je vais venir coller ici. Sur le ruban et un tout petit peu à côté, pas beaucoup plus, puisque je ne vais coller que la moitié. En fait, vous voyez, je mets de la colle jusqu'à la moitié de mon... jusqu'à la moitié, donc à peu près comme ça. Voilà, la moitié de ma page. Je pose mon morceau, et je viens centrer comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Et j'appuie tout simplement. Voilà. Et mon morceau est collé. Je rappuie bien parce que bon, il faut le temps que ça colle. Hein. Voilà. Et voilà. Mon morceau est collé. Donc ça va me donner ceci. Ceci. Ruban, ruban fermé. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. En fait, notre album est pratiquement terminé. Vous voyez, tout simple. On ne le colle que de ce côté-ci. Comme ça, on est sûr. Alors, si vous voyez que vous n'avez pas mis assez de colle, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. Hein.
faut pas hésiter, hein. Si vous pensez que vous n'en avez pas mis assez, vous en rajoutez. Voilà, voyez. Comme ceci. Voilà. Mon album est collé. Ma page est finie. Alors maintenant, nous allons décorer avec des tampons, tout simplement. Alors, si vous regardez bien mon album, j'ai tamponné à certains endroits. Et vous voyez ici, moi j'ai fait des petits rappels mais de ma décoration. Il n'y a pas d'obligation, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas d'obligation. J'ai simplement fait un petit rappel comme ça pour avoir plus de couleurs. Hein, vous voyez ici, j'ai fait le rappel, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation de le faire. Là, je ne vais pas le faire pour celui-ci. Je vais rester sobre, je dirais. Mais pour si vous voulez faire les petites choses qui sont ici, c'est très simple. Je vais vous les expliquer quand même. Vous reprenez toutes vos petites bandes de 1 cm que vous aviez coupées. Vous les arrondissez, tout simplement. Hein. Voilà, vous faites des deux côtés un petit arrondi, comme ceci, un petit côté d'arrondi. Vous positionnez, par exemple, admettons que je veux la mettre ici, vous positionnez votre arrondi, tout simplement, au bord. Vous faites une petite encoche avec votre ongle. Vous coupez comme ceci, hein, pour avoir la longueur. Et vous refaites dans le sens là, ici, vous refaites une petite découpe comme ceci. Je vais refaire bien ma découpe là, parce qu'elle n'est pas bien faite. Voilà. Et vous allez venir, tout simplement, coller votre découpe ici. Alors vous pouvez la mettre là, hein. On n'a pas d'obligation de le mettre juste au ras-bord. Moi, je les avais mis juste au ras-bord. Voilà ce que ça donne. Hein, tout simplement, voilà ce que ça donne. Je vais peut-être le mettre justement à celui-là. Les autres, peut-être pas. Mais je vais le mettre à celui-là, vous voyez. Une fois que je l'ai découpé, je m'aperçois que ça fait joli. Voilà, et vous prenez et vous collez. Tout simplement. Voilà, pour donner un petit rappel de ça. Alors, vous voyez ici, quand vous pliez, vous avez la petite découpe. Moi, vous voyez, j'avais mis du papier pour que ça rappelle. Il n'y a absolument pas d'obligation de faire quoi que ce soit. Hein, je vous dis, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, un peu ce qu'on a fait. Alors, j'ai envie de mettre quand même un petit rappel ici. Alors, je ne vais pas le mettre, voilà, mon rappel, vous voyez, je vais le mettre comme ceci. Je vais le mettre à l'intérieur. Je vais recouper, donc, mais je ne vais pas faire les arrondis cette fois-ci, je vais le mettre en plein milieu. Voilà. Je recoupe. Voilà, et vous voyez, je vais mettre mon petit rappel ici comme ça, tout simplement. Pour que ça me redonne, que ça me donne le rappel, tout bêtement. Vous voyez, c'est au fur et à mesure du travail qu'on décide comment on va faire, en fait. Hein. Après, c'est vous qui faites la déco comme vous en avez envie. Hein. Alors, si on regarde bien ici, moi, j'en ai mis en haut, en bas, sur les côtés. Ici, j'en ai pas mis, mais j'en ai mis en haut, en bas et sur les côtés. Là, je suis restée simple. Vous voyez, ici, j'en ai pas mis. J'en ai mis juste un ici. Et ici, j'en ai mis juste un au centre pour le rappeler. C'est tout. Je suis pas partie sur autre chose. Je vais mettre des tampons, ce sera plus simple. Voilà. Alors, nous allons mettre nos tampons. Alors, les tampons, ben, vous prenez ce que vous avez comme tampon hein, pour mettre les textes que vous avez choisis. Donc, voici ma fleur. Voici mon encre. Et je vais tamponner les fleurs. Alors, ici, j'avais envie de mettre une petite fleur. Comme ceci, voyez. J'avais envie d'en mettre une ici. D'en mettre une ici en bas. Et d'en mettre une ici en haut. Voilà, vous voyez, je reste quelque chose de léger. Et puis ici, je vais en mettre une aussi. Voilà, sur quelque chose de léger, mais toujours avec une fleur. Vous n'êtes pas, toujours pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre un tampon. Vous pouvez mettre tout simplement une photo. Vous pouvez mettre tout simplement un texte. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Bien sûr, vous vous adaptez
à ce que vous voulez. Vous ne vous imposez pas quelque chose. Hein. La déco, c'est chacun. Hein. Comme on a envie, comme on veut faire. Hein. Voilà, moi, vous voyez, je vais juste rajouter une petite fleur ici. Et je vais en rajouter une ici en haut. Voilà, voyez, je vais rester comme ça. Tout simplement sur mes petites fleurs comme ça. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, ici, je vais refaire mon image que j'avais tout à l'heure, parce que je la trouve très très belle. Celle-ci, voilà, c'était Abondance de beauté. J'adore ce tampon, j'adore ces tampons. Vous voyez, j'avais pris des petits points. Et là, je vais reprendre ce modèle-là. Il est vraiment léger, il est très aérien. J'adore. Il y a des tampons comme ça que des fois, on a des gros coups de cœur. Et là, je dois vous avouer que j'ai un très très gros coup de cœur pour celui-là. Je m'en sers assez souvent dans des cartes. J'ai souvent l'occasion de m'en servir dans des cartes. Donc, je vais rappeler en temps bleu. Hein, on part sur souffle d'écume. Pareil. Voilà. Et je vais venir rajouter un peu. C'est quand même une couleur assez... Voilà, je vais venir ici. Comme ceci. Tout simplement. Hop, vous voyez, regardez comme c'est beau. Ce dessin est tellement joli qu'il n'y a même pas besoin de le colorier, rien. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Tout simplement ça. Et puis je vais venir mettre mon petit texte ici. Alors je vais mettre un texte... je vais mettre le texte que j'ai choisi. Donc, vis les moments qui te laissent sans voix. Pareil, je vais mettre du souffle d'écume. Et... voilà, vous voyez, mon intérieur est terminé. Donc ça, je referme. Ici, voilà, comme ceci. Ici, j'avais envie de remettre peut-être un souhait d'anniversaire. Tout simplement. Voilà. Alors, je vais le mettre en bleu pour faire ressortir le... Voilà, tout simplement souhait d'anniversaire, vous voyez, ça fait très beau, très joli, c'est très doux comme couleur, j'aime bien. Voilà, donc ça c'est terminé. Et puis ici, voilà, tout simplement, c'est terminé. Alors vous le mettez ou dans ce sens-là ou dans ce sens-là, comme vous voulez. Il nous reste à faire des beaux petits nœuds. Et après, on va faire le centre. Voilà, un petit nœud. Et voilà, vous voyez, on reste sur quelque chose de très simple. Hein, ne pas hésiter à bien rappuyer. Voilà. Hop et hop. Voilà. Alors, donc, l'intérieur de notre album est terminé. Il nous reste à faire ceci. Donc là, c'est très simple. On va partir sur une déco, sur une découpe, en fait, qui est ici. Hein, que j'ai utilisé, donc c'est les pinceaux bandeaux ouvragés. J'ai utilisé celle-ci. Hein, j'ai utilisé cette découpe ici. Et voilà ce que ça me donne. C'est vraiment très très fin, très beau, très doux, très agréable à regarder. Hein, vous voyez, j'avais déjà fait la même, voilà, c'est très très fin. Alors pour cela, il nous faut du papier vert. Du papier vert, du papier bleu, puisqu'on travaille en bleu, pardon, j'ai des bêtises. Il y a un moment où j'y arrive plus. Hein. Alors, donc, 3 cm sur 29,7. 3 cm sur 29,7. Et là, on va utiliser notre carnet, tout simplement pour faire nos plis. Alors, on se met bien à peu près centré. On va plier, tout simplement. Plier, comme ceci. Une fois que vous avez plié, vous pliez tout doucement, sans forcer. Donc, avec nos plis, on va marquer nos plis, tout simplement, hein, que nous avons marqué avec, en pliant devant, comme ceci. On va marquer nos plis. Voilà, et on va venir tout simplement coller derrière. Alors, je repositionne
mon papier, voyez, tout simplement, et ça va coulisser, hein, sans problème. Il faut pas serrer, il faut vraiment que ce soit positionné comme ça, posé et plié à la forme, hein. Vous ne forcez pas, surtout. Donc notre papier ici, nous allons venir coller notre déco qui va dépasser un tout petit peu de chaque côté, comme ceci. Donc je ne vais coller que les deux petits morceaux ici. Je ne colle rien d'autre. Je viens bien positionner, centré de chaque côté. Voilà, bien centré. Et voilà, et tout simplement que ça. Il n'y a rien d'autre à faire, vous voyez, tout simplement. Et en fait, je vais venir avec ma perforatrice, qui est ici. Je vais faire une bande. Alors, je vais prendre mon papier blanc. Je vais couper, tout simplement. Voilà, pas plus que ça. Mais quand je le mets, bah oui, ça dépasse, c'est trop grand. Et vous voyez, je veux pas que ça dépasse, je veux qu'on voit vraiment la pointe sur le côté. Alors, ce que je fais, je colle. Elle en fait des choses, hein. Je vais coller, mais délicatement. C'est-à-dire que je vais prendre mon double face. Ça ne colle pas beaucoup. Je vais juste venir coller un petit bout de pointe ici. Vous voyez, je mets un tout petit peu de colle là. Je vais venir positionner ici. Comme ceci. Alors, et je veux qu'il fasse... Donc, en fait, ensuite, je vais couper ici ma pointe. Tout simplement, vous voyez. Ça correspond à ma pointe. Et je vais venir, comme il faut qu'il me refasse une pointe ici, je vais venir tout simplement, attendez, ça sera plus simple si je le prends dans le bon moment. Voilà, et je vais venir tout simplement, je ne m'occupe pas d'ici, je vais m'occuper de là. Et je fais pour qu'ici, ce soit bien centré. Voilà, comme ceci. Et une fois que j'ai bien posé mon papier, je vais tout doucement, et une fois que j'ai posé mon papier, je retire. Voilà, et je décolle ce que j'ai collé. Tout en douceur. Voilà. Et voici mon morceau qui va aller rentrer juste où il faut. Alors, je vais juste le positionner là, et on va marquer un petit texte dessus, bien sûr. Je vais rajouter quelque chose. Donc, je vais rajouter, mais pas en jaune, j'ai envie de le mettre en bleu. Voilà, je vais centrer le mieux possible. Voilà. Et je vais venir tout simplement le coller ici. Alors, je mets du double face derrière pour que ce soit plus en hauteur. Je vais récupérer mon double face qui est ici. Voilà. Mettre un petit bout là. Un petit bout ici. Et je vais venir coller, centrer, tout simplement, ma déco. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à prendre mon album et à venir fermer mon album. Alors avant, je repositionne. Voilà, comme ceci. Et je vais venir coller tout simplement ici derrière. Alors, je mets un peu de colle. Et sans forcer, vous voyez, je ne force pas, je m'arrange pour que ce soit droit ici et droit là. Je colle tout simplement ma bande. Il ne me reste plus qu'à la mettre sur mon album, comme ceci. Et voilà, mon album est terminé. Voilà, nous nous retrouvons, nous avons terminé notre album. Donc voici celui que j'avais fait à la base. Et voici celui que nous avons fait aujourd'hui.
J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir partager, que vous n'allez pas hésiter à partager, que vous pouvez liker, vous dire ce que vous en pensez et peut-être même aussi me montrer vos réalisations et les photos que vous avez mis, en fait, voir un peu comment vous avez réalisé cet album avec vos décos à vous. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon samedi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!